Bienvenue à cette leçon intitulée Les 10 commandements, troisième partie. Elle fait partie de la série Nos commandements. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander, est-ce que voler est acceptable si nous ne nous faisons pas prendre? Comment devrions-nous aimer notre prochain? Dans cette leçon, nous examinerons le contexte des 10 commandements. Nous verrons les 8e, 9e et 10e commandements. Ensuite, nous examinerons la signification de ces commandements dans notre vie. À la fin, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, contexte. Nous rappelons que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse au mont Sinaï. Nous avons les commandements. Le grand commandement nous dit ce que nous devons faire. Les 10 commandements nous montrent comment procéder. Le grand commandement est essentiellement de aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Les 4 premiers des 10 commandements nous montrent comment aimer Dieu. Les 6 derniers commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les commandements 8 à 10. Découvrons le 8e commandement. Le 8e commandement est « Tu ne voleras pas ». Ce commandement nous met en garde contre un péché qui peut nuire fortement à l'amour entre les hommes ou personnes. La propriété est souvent une condition nécessaire à la vie de l'homme, à la sécurité de son avenir, et parfois aussi elle est un lien avec son passé, la condition de son travail créateur, ou bien le fruit de son œuvre. Comme le nom, la propriété peut être le symbole de l'homme lui-même. C'est pourquoi, en volant un homme, on peut atteindre profondément sa personnalité et lui causer aussi une véritable mutilation morale. Néanmoins, il ne convient pas de donner une portée absolue à des aspects isolés de la propriété particulière ou collective. En elle-même, la propriété n'est ni un mal ni un bien. Mais conformément à l'enseignement de saint Cassien, elle ne peut que devenir un bien ou un mal. Le critère nécessaire pour juger de la propriété dans les divers cas est le bien spirituel de l'homme. Examinons le 9e commandement. Le 9e commandement est « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ce commandement condamne la déposition mensongère au tribunal. Mais, en outre, il est interprété par les commentateurs de l'Église comme un avertissement contre tout péché fait en parole. Découvrons le 10e commandement. Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Ce commandement nous met en garde contre l'envie et la convoitise. Autrement dit, contre le mal interne qui est la cause du mal externe. Sous ce rapport, le dernier commandement rappelle ceux du Nouveau Testament. Examinons la signification de ces commandements dans notre vie. Il y a un hymne tiré du premier psaume qui aide à clarifier cette question. Écoutons-le. Bienheureux l'homme qui
Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. L'homme, du psaume 1, est le Seigneur Jésus-Christ, selon plusieurs pères de l'Église. Nous devons alors suivre l'exemple de Jésus-Christ, son comportement envers les impies, son zèle pour la vérité et sa vie sainte et vertueuse. Les commandements nous aident à faire de bons choix dans ce sens. Les 10 commandements, troisième partie. Résumons ce que nous avons appris. Contexte. Les 6 derniers des 10 commandements décrivent les façons dont nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Commandements 8 à 10. Tu ne voleras pas. Le vol peut nuire gravement à l'amour entre les gens. La propriété est souvent une condition nécessaire à la vie d'une personne, et le vol peut lui causer un grave préjudice moral. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Les faux témoignages au tribunal sont condamnés. C'est aussi un avertissement contre tout péché commis en parole. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et ainsi de suite. Ceci nous met en garde contre l'envie et la convoitise, autrement dit, contre le mal intérieur qui est causé du mal extérieur. Sens. Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. L'homme, du psaume, est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions suivre son exemple. Son comportement envers des impies ou méchants, son zèle pour la vérité et sa vie sainte et vertueuse. Les commandements nous aident à faire de bons choix dans ce sens. Merci d'avoir participé à cette leçon.